Amoureux de la physique, bonjour. Un autre exercice sur les profils spectraux des étoiles, et là en fait d'une supernova, hein, c'est-à-dire d'une mort d'une étoile, hein. Voilà. Voilà, donc on a un spectre d'une supernova, hein, donc un profil spectral pardon, d'une supernova que l'on voit ici. C'est la supernova que l'on a pu voir depuis la Terre en 1987, hein, qui était dans le grand nuage de Magellan, hein, qui est en fait une galaxie qui est pas très loin de la nôtre, et on nous propose son profil spectral, hein. Donc une supernova, on le dit dans le texte, hein, c'est une gigantesque explosion de la fin de vie d'une étoile, hein, c'est une des fins de vie de l'étoile, ce ne sera pas celle de notre Soleil, mais voilà. Et à son maximum, elle va dégager beaucoup d'énergie, hein, on dit autant d'énergie que l'ensemble des étoiles d'une galaxie. Donc ça donne une luminosité importante dans le ciel, cette lumière, on nous dit qu'elle s'éteint au bout de quelques dizaines de jours. Voilà, on me pose plusieurs questions. D'abord sur le profil spectral, hein, ce que ça représente en axes désordonnés des abscisses, et ensuite la lumière de la supernova, est-ce qu'elle est polychromatique, monochromatique, est-ce que c'est un gaz excité ou un gaz chaud, est-ce que c'est principalement bleu ou rouge. C'est vraiment typiquement des questions de cours sur les étoiles, et ensuite une question un peu plus subtile. Voilà. Alors première question, quelle grandeur est représentée sur l'axe des ordonnées et sur l'axe des abscisses? Puisque c'est un profil spectral, hein, sur l'axe des ordonnées, on a, donc l'axe des ordonnées, je vous rappelle que c'est l'axe vertical, hein, ici, donc on a en fait l'intensité lumineuse, hein, c'est-à-dire la quantité de lumière que l'on perçoit en fonction ici de la longueur d'onde, hein, longueur d'onde c'est lambda, donc ici on va appeler ça peut-être I, voilà comme intensité lumineuse, en fonction de lambda, qui est la longueur d'onde. Donc sur l'axe des abscisses, c'est la longueur d'onde, hein, c'est-à-dire la couleur, hein, la couleur de la radiation, en fait, hein. Donc on a la longueur d'onde dans le bleu, on est dans 400 nanomètres jusqu'à 800 nanomètres ici. Et en vertical, c'est la quantité que l'on a par couleur. On voit qu'on a beaucoup de bleu et beaucoup moins de rouge. Voilà. Les questions, la question 2 est séparée en 3. On me demande est-ce que c'est polychromatique ou monochromatique. C'est une question qui est relativement facile ici. On voit que l'on a plusieurs couleurs, hein, que mon profil spectral est composé de plusieurs couleurs, donc la lumière est polychromatique, hein, il n'y a pas de doute là-dessus, sur son profil spectral. Est-ce que c'est un gaz excité ou un gaz chaud? Ensuite, ce que je regarde, c'est est-ce que c'est des raies ou est-ce que c'est continu? On voit que le spectre est continu, hein, les lumières, on passe d'une lumière à une autre sans discontinuité, c'est donc un corps chaud qui émet ça, on n'a pas de raie de lumière, donc c'est bien un corps chaud. Ensuite, dernière question, est-ce que c'est principalement dans le bleu ou dans le rouge? Là aussi c'est facile, hein. On voit que la bosse, hein, le profil spectral que l'on a dans un autre exercice est plutôt du côté du bleu, donc la lumière sera plutôt du côté du bleu, hein. On a beaucoup de bleu et finalement peu de rouge, donc la lumière sera plutôt bleue, hein. Voilà, on observe finalement que on a une grande partie du bleu, et donc effectivement ceux qui ont pu voir cette supernova en 1987 ont dû la voir plutôt du côté bleuté. Enfin, une dernière question, sachant que le profil spectral du Soleil présente un maximum décalé vers la droite, c'est-à-dire vers les grandes longueurs d'onde, on compare la température de la surface de la supernova à celle du Soleil. Alors donc, puisqu'on me dit que le Soleil a plutôt un profil spectral décalé vers la droite, donc mon profil spectral du Soleil est plutôt comme ça en fait, hein, décalé vers la droite, donc du côté du rouge. Et en fait ici, nous on a plutôt un profil spectral, je vais le mettre en vert, qui est dans la deuxième, la supernova, qui fait plutôt ça, voilà. Et du coup, on voit que finalement la température sera plus élevée pour la supernova, parce que on sait que plus on se décale vers le bleu, plus le corps qui émet cette lumière est chaud, et plus on est décalé vers le rouge, moins il est chaud. Donc ça veut donc dire que ma supernova sera donc plus chaude, on aura une température de surface plus grande que celle du Soleil, puisqu'elle est justement décalée vers le bleu, contrairement à notre Soleil qui est décalé vers le rouge.
Voilà. J'espère que cet exercice sur les profils spectraux vous aura plu. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.